Bonjour à tous les passionnés de jardinage. On a tous déjà entendu ce vieux dicton. La cendre, c'est l'or noir du potager. Une source inestimable de potassium, de phosphore et d'oligo-éléments. Mais, et si je vous disais que cet or noir pourrait littéralement brûler vos plus belles plantes, qu'une simple poignée de cet engrais gratuit peut réduire à néant des années de travail? Dans cette vidéo, nous allons briser le plus grand mythe autour de la cendre de bois. Nous avons dressé la liste noire complète de 20 plantes pour lesquelles cet apport est une sentence de mort, lente mais certaine. Vous utilisez régulièrement de la cendre dans votre jardin? Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Vous commettez peut-être en ce moment même une erreur fatale qui met en péril la santé et la beauté de vos protégés. Avant de passer à notre liste, comprenons pourquoi la cendre est à la fois si précieuse et si redoutable. C'est vrai, la cendre de bois regorge de nutriments. Elle contient énormément de potassium pour la floraison et la fructification, du phosphore pour les racines, ainsi que du calcium, du magnésium, du bore ou encore du fer, le tout sous une forme facilement assimilable. Sur le papier, c'est l'engrais naturel idéal, mais cette médaille a un revers très dangereux. La cendre est un produit de combustion qui possède une réaction fortement alcaline. Son pH peut monter jusqu'à 12, voire 13. En mettre au jardin, c'est corriger l'acidité du sol ou, si on a la main lourde, le rendre carrément calcaire. Et c'est là que le bas blesse. Un grand nombre de nos plantes préférées sont des acidophiles. Elles ont besoin d'un sol acide pour s'épanouir. Pour elles, un milieu alcalin est un véritable poison. Elles deviennent incapables d'absorber les nutriments vitaux, même s'ils sont présents dans la terre. Les racines se bloquent, tout simplement. Et la plante finit par mourir de faim. Ce sont précisément ces plantes que nous allons passer en revue aujourd'hui. En tête de notre liste tragique, on retrouve la véritable reine du jardin, l'hortensia. Beaucoup de jardiniers rêvent de ces magnifiques pompons d'un bleu intense, sans forcément savoir que cette couleur dépend entièrement de l'acidité du sol. L'hortensia est ce qu'on appelle une plante acidophile, ce qui signifie qu'il a besoin d'un environnement acide pour s'épanouir. C'est précisément cette acidité qui permet à la plante d'assimiler l'aluminium, l'élément responsable de ces nuances bleutées si recherchées. Maintenant, imaginez le résultat quand vous répandez généreusement de la cendre au pied de l'arbuste. C'est un véritable sabotage chimique. La cendre est extrêmement alcaline. Elle fait grimper le pH en un clin d'œil. Dans un tel environnement, le fer et l'aluminium se retrouvent bloqués et les racines deviennent incapables de les absorber. Et là, c'est la catastrophe. Vos fleurs bleues commencent par ternir, virent au rose sale, puis l'arbuste développe une chlorose. Les feuilles jaunissent à vue d'œil, ne laissant apparaître que des nervures encore vertes. La plante s'épuise, cesse de fleurir et finit par mourir à petit feu. Retenez bien ceci. Fertiliser vos hortensias avec de la cendre n'est pas un geste d'entretien, c'est une condamnation. Pour les nourrir, utilisez uniquement des engrais acidifiants spécifiques. Juste après l'hortensia, on retrouve ses proches cousins, tout aussi friands de sols acides, les rhododendrons et les azalées. Ces arbustes somptueux, couverts de fleurs éclatantes, sont de purs acidophiles. Pour qu'ils restent en bonne santé et offrent une floraison généreuse, ils ont besoin d'un sol dont le pH se situe entre 4,5 et 5,5. C'est un environnement très acide, et pour eux, la moindre hausse de ce taux est fatale. Mettre de la cendre de bois au pied d'un rhododendron ou d'une azalée, c'est un peu comme si vous les ébouillantiez. L'alcalinité de la cendre rompt instantanément l'équilibre fragile de la terre. Le système racinaire de ces plantes n'est tout simplement pas fait pour fonctionner en milieu basique. Les racines ne parviennent plus à absorber le fer et le manganèse, ce qui provoque rapidement une chlorose. Vous le remarquerez au jaunissement typique des feuilles, alors que les nervures, elles, restent bien vertes. La croissance s'arrête, les jeunes pousses ne se développent plus et les boutons floraux finissent par tomber.
La plante perd toute sa superbe, elle dépérit, et sans une intervention urgente pour réacidifier le sol, elle finira par mourir. Alors, retenez-le une fois pour toutes, la cendre et les rhododendrons sont totalement incompatibles. Après les fleurs, passons à l'épine dorsale de nos jardins, les conifères. Épicéas, pins, thuillas, genévrier ou sapin. Ce sont, avant tout, des enfants de la forêt. Et quel type de sol trouve-t-on en forêt? Un sol acide, bien sûr. Il se façonne au fil des ans grâce à la décomposition naturelle des aiguilles et de l'écorce. Le système racinaire des conifères est parfaitement adapté à cet environnement. C'est là qu'ils s'épanouissent et puisent tous les nutriments dont ils ont besoin. Pourtant, on arrive parfois avec un seau de cendre, pensant bien faire. En réalité, on leur inflige un stress immense. Pour un conifère, un sol qui devient soudainement alcalin est un véritable choc. Cela brise leur symbiose avec les mycorhizes, ces champignons souterrains essentiels à leur nutrition. L'arbre commence alors à souffrir de carences en fer, en manganèse et en d'autres oligo-éléments. Les signes ne sont pas immédiats, mais ils sont inéluctables. Le vert profond des aiguilles se ternit, vire au jaune puis au brun. Les jeunes pousses s'affaiblissent ou s'arrêtent de grandir. Dans les cas les plus critiques, les aiguilles tombent massivement et votre arbre, autrefois si majestueux, finit par ressembler à un squelette. Soigner un conifère à ce stade est extrêmement difficile, voire impossible. Alors, un conseil? Gardez vos cendres bien loin de vos protégés à feuilles persistantes. Parmi les plantes qui raffolent à cause de l'acidité, on trouve la bruyère et toute sa grande famille, comme l'érica ou l'andromède. Ces charmants petits arbustes apportent au jardin une touche sauvage, typique des paysages du Nord. Mais attention, ils sont extrêmement exigeants. Dans la nature, leur habitat de prédilection se limite aux tourbières, aux marais et aux forêts de pins, là où le sol est particulièrement acide. Pour s'épanouir, leur pH doit impérativement se situer entre 4 et 5. C'est un point absolument crucial. Pourquoi? Parce que les racines des éricacées vivent en symbiose avec des champignons microscopiques, appelés mycorhizes, qui ne peuvent survivre qu'en milieu acide. Si vous mettez de la cendre au pied de vos bruyères, vous tuez ces champignons et privez instantanément la plante de son mode de nutrition naturel. En terrain alcalin, les racines cessent tout simplement de fonctionner. La plante ne parvient plus à absorber ni nutriments, ni eau, même si vous l'arrosez abondamment. Elle se dessèche alors à vue d'œil, les feuilles et les fleurs brunissent, puis tombent. Bien souvent, on croit à tort que la plante manque d'eau et on arrose encore plus, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Pourtant, la cause est bien plus simple. C'est l'effet dévastateur de la cendre. Vous voulez que votre jardin de bruyère reste éclatant pendant des années? Alors, bannissez définitivement la cendre de votre entretien. Passons maintenant aux petits fruits. Et en tête de liste, on retrouve évidemment la myrtille. Réussir une belle récolte de ces baies savoureuses, c'est le rêve de beaucoup de jardiniers. Mais ce rêve peut vite tourner au cauchemar si vous utilisez de la cendre. La myrtille est ce qu'on appelle une plante superacidophile. Elle a besoin d'un sol très acide, avec un pH compris entre 3,5 et 4,5. Ce sont des conditions extrêmes qui ne conviendraient à presque aucune autre plante. C'est pourtant seulement dans cet environnement que ses racines peuvent absorber les nutriments. Verser ne serait-ce qu'une petite poignée de cendre au pied d'un plant de myrtille, c'est le condamner à coup sûr. La cendre va neutraliser l'acidité et rendre le sol alcalin, ce qui est un véritable poison pour cette plante. Les premiers signes ne trompent pas. La croissance s'arrête et une forte chlorose apparaît. Les feuilles deviennent vert pâle, voire jaune, avec des nervures qui restent bien vertes. Les fruits, s'il y en a, seront petits, acides et sans goût.
le buisson va dépérir d'année en année pour finir par mourir d'épuisement. Pour vos myrtilles, n'utilisez que des engrais spécialisés pour sols acides. La cendre, elle, est formellement interdite. Pour rester dans le thème des petits fruits, attardons-nous sur la canneberge et l'airelle. Ces habitantes des sous-bois s'invitent de plus en plus souvent dans nos jardins. Tout comme la myrtille, elles appartiennent à la famille des éricacées. Elles partagent donc une exigence fondamentale, un besoin vital de sols acides. Dans la nature, on les trouve dans les tourbières, des milieux où l'acidité du sol est particulièrement élevée. Pour les réussir chez vous, il est donc essentiel de recréer cet environnement en utilisant de la tourbe blonde, du paillis de pin et, si besoin, des acidifiants spécifiques. Attention toutefois, utiliser de la cendre de bois sur ces cultures est une erreur fatale. La nature alcaline de la cendre va totalement à l'encontre de leurs besoins biologiques. Une fois dans le sol, la cendre neutralise l'acidité, rendant le milieu hostile au développement de leurs racines. Elles ne parviennent plus à absorber le fer, le manganèse et les autres nutriments essentiels. Résultat, les plants s'affaiblissent et deviennent la proie facile des maladies et des parasites. Leurs feuilles jaunissent et s'étiolent, tandis que leur croissance s'arrête net. Dans ces conditions, n'espérez aucune récolte de ces petits fruits si sains et juteux. Pire encore, d'ici une saison ou deux, vos plantations risquent de dépérir complètement. Alors, si vous choisissez d'accueillir ces beautés sauvages dans votre jardin, gardez bien cela à l'esprit. La cendre est leur ennemi numéro 1. Après les fruits, passons maintenant à la verdure. Et là, surprise, prenez l'oseille. On a souvent l'impression qu'elle pousse partout, un peu comme une mauvaise herbe. Pourtant, elle a ses préférences bien précises. L'oseille est en fait un excellent indicateur. Si elle se plaît chez vous, c'est que votre sol est acide. C'est précisément dans cet environnement qu'elle s'épanouit le mieux, en donnant des feuilles tendres, charnues et bien juteuses. Si vous voyez l'oseille prospérer dans votre jardin, n'essayez surtout pas d'améliorer la terre avec de la cendre. Ce serait une erreur. En voulant réduire l'acidité du sol, vous allez en réalité lui nuire. Dans un milieu trop alcalin, l'oseille fait grise mine. Ses feuilles deviennent petites, coriaces, et la plante monte très vite en graines. Elle perd alors toute sa saveur acidulée si caractéristique. Bien sûr, comme c'est une plante robuste, elle ne va pas mourir à cause d'un simple apport de cendre. Mais vous n'aurez jamais la récolte de qualité que vous espériez. Alors, pour savourer de délicieuses soupes printanières, un conseil. Laissez votre oseille tranquille dans cette terre acide qu'elle aime tant. C'est là qu'elle donnera le meilleur d'elle-même. Passons maintenant à un autre grand classique de nos potagers qui n'apprécie pas du tout la cendre, la rhubarbe. Avec ses larges feuilles et ses tiges bien charnues, cette plante préfère les sols légèrement acides à neutres, avec un pH idéalement situé entre 5,5 et 7. Même si elle n'est pas aussi exigeante que les hortensias ou les myrtilles, elle supporte très mal les environnements trop alcalins. En déposant régulièrement de la cendre à son pied, vous allez peu à peu modifier l'acidité du sol. Résultat, la plante aura beaucoup de mal à absorber certains nutriments essentiels, comme le fer ou le manganèse. Concrètement, vous verrez ses feuilles s'éclaircir et sa croissance ralentir. Les tiges deviendront plus fines, plus fibreuses et perdront toute leur jutosité. Il faut aussi savoir que l'excès de calcium contenu dans la cendre peut favoriser l'accumulation d'oxalate dans la rhubarbe, ce qui n'est pas l'idéal pour la santé. Pour obtenir une belle récolte, oubliez donc la cendre comme engrais principal. Tournez-vous plutôt vers des matières organiques, comme le compost ou le terreau. C'est exactement ce dont elle a besoin pour s'épanouir durablement. Voici une information qui risque d'en surprendre plus d'un. Parlons de la pomme de terre, la reine de nos potagers. On pourrait croire qu'elle raffole de la cendre de bois, car celle-ci est riche en potassium,
un élément indispensable à la formation des tubercules. Et c'est vrai, la pomme de terre en a besoin. Mais il y a un bémol, et de taille. La pomme de terre préfère les sols légèrement acides. Or, la cendre est très alcaline et réduit fortement l'acidité du sol. C'est précisément ce milieu basique qui favorise le développement d'une maladie très tenace, la gale commune. Ce champignon s'attaque aux tubercules en les recouvrant de lésions et de croûtes disgracieuses. Résultat, vos pommes de terre perdent non seulement leur bel aspect, mais elles se conservent aussi beaucoup moins bien. En versant de la cendre directement dans les trous de plantation, vous apportez certes du potassium, mais vous créez surtout un terrain idéal pour la gale. Ce risque est d'autant plus élevé dans les sols légers et sableux. C'est pourquoi les agronomes déconseillent d'utiliser la cendre juste avant la culture des pommes de terre. Si votre sol est vraiment trop acide, il vaut mieux le corriger 1 an ou 2 à l'avance, en utilisant de la dolomie. Quant au potassium, privilégiez plutôt d'autres engrais, comme le sulfate de potassium. Les tomates, c'est la grande passion de tous les jardiniers. On pourrait croire qu'elles seraient ravies de recevoir une généreuse dose de cendre de bois. Après tout, elle éloigne les nuisibles et regorge de potassium et de calcium. Mais en réalité, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Certes, la tomate a besoin de calcium pour éviter cette maladie redoutée qu'on appelle la nécrose apicale, ou plus familièrement le cul noir. Le souci, c'est que la cendre contient aussi énormément de potassium. Et ces deux-là sont de véritables rivaux. Quand il y a trop de l'un, la plante ne parvient plus à absorber l'autre. En versant trop de cendre, vous saturez le sol en potassium. Résultat, même si votre cendre contient du calcium, votre plante est incapable de s'en servir. Et c'est là que le drame arrive. Vos fruits commencent à noircir et à pourrir par le bas. Exactement ce que vous cherchiez à éviter. De plus, les tomates préfèrent un sol équilibré, avec un pH compris entre 6 et 6,8. En rendant la terre trop alcaline, la cendre bloque aussi l'assimilation d'autres éléments essentiels, comme le phosphore ou le bore, ce qui finit par affaiblir tout le pied de tomate. Soyez donc très prudent. Au lieu de saupoudrer de la cendre sèche directement au pied de vos plants, privilégiez une utilisation beaucoup plus légère, sous forme d'infusion diluée, et seulement de manière occasionnelle. Les délices de l'été, ce sont bien sûr les pastèques et les melons. Pour nous offrir des fruits sucrés et juteux, ces cultures préfèrent les sols légers, bien réchauffés, avec un pH neutre ou légèrement acide, idéalement compris entre 6 et 7. Elles sont d'ailleurs très sensibles à l'excès d'alcalinité. C'est pourquoi avoir la main lourde sur la cendre de bois peut s'avérer contre-productif. D'une part, une hausse brutale du pH va bloquer l'assimilation du phosphore et de certains oligo-éléments essentiels comme le manganèse et le zinc. Résultat, la croissance ralentit, les plants s'affaiblissent et deviennent plus vulnérables aux maladies. Vous verrez alors les feuilles jaunir et les tiges peiner à se développer. D'autre part, l'excès de potassium apporté par la cendre peut rompre l'équilibre nutritionnel de la plante, ce qui nuit directement à la qualité des fruits. Il risque d'être moins sucré et beaucoup moins parfumé. Au lieu de répandre de la cendre à l'aveugle, privilégiez plutôt un compost bien décomposé ou des engrais minéraux équilibrés. Quant à la cendre, ne l'utilisez qu'avec une grande modération, et seulement si votre sol est réellement acide. Le maïs est souvent surnommé la reine des champs, et pour cause, c'est une culture extrêmement gourmande. Pour développer des tiges robustes et de beaux épis, elle a besoin d'un apport important en azote, en phosphore et en potassium. À première vue, la cendre semble être une alliée idéale. Pourtant, comme souvent au jardin, tout est une question de pH. Le maïs s'épanouit pleinement dans des sols proches de la neutralité, avec un pH compris entre 6 et 7. Le problème, c'est que cette plante est très sensible aux carences en zinc,
un manque qui survient justement lorsque le sol devient trop alcalin. En abusant de la cendre, vous rendez le zinc totalement inaccessible pour la plante. Les symptômes d'une carence en zinc sont très reconnaissables. De larges bandes blanches ou jaunâtres apparaissent sur les jeunes feuilles, de chaque côté de la nervure centrale, et la plante reste petite et chétive. Dans de telles conditions, il ne faut pas espérer une récolte abondante. C'est pourquoi, avant de fertiliser votre maïs avec de la cendre, réfléchissez-y à 2 fois. Il est bien plus sûr et efficace de privilégier des engrais équilibrés, où chaque élément est dosé pour ne pas nuire à l'assimilation des autres. La fraise est la toute première gourmandise de l'été. Qui pourrait résister à son parfum si sucré? Mais pour obtenir une récolte abondante, avec des fruits charnus et savoureux, il faut respecter certaines règles. L'une des plus importantes concerne le sol. Il doit être légèrement acide. L'idéal pour le fraisier est un pH compris entre 5,5 et 6,5. C'est précisément dans cet environnement qu'il absorbe le mieux les nutriments essentiels pour bien fructifier. Pourtant, on voit souvent des jardiniers utiliser de la cendre de bois comme engrais. Si cette pratique est courante, elle est en réalité risquée. Les apports réguliers de cendre rendent le sol de plus en plus calcaire. Et quand la terre devient trop alcaline, les ennuis commencent. Le fraisier n'arrive plus à assimiler le fer, ce qui provoque une chlorose. Les feuilles, surtout les jeunes pousses, se mettent à jaunir entre les nervures. La plante s'affaiblit, supporte moins bien l'hiver et devient plus sensible aux maladies, comme la pourriture grise. Au final, votre récolte s'effondre et les fruits rétrécissent. Plutôt que d'abîmer vos plantations, privilégiez d'autres sources de potassium. L'idéal est d'utiliser des engrais potassiques sans chlore, comme le sulfate de potassium. Non seulement il nourrit vos fraisiers, mais il acidifie légèrement le sol, ce qui est exactement ce dont ils ont besoin. Douces et parfumées, les framboises sont un vrai régal, mais attention, cet arbuste est très sensible à l'apport de cendre. Comme la plupart des plantes d'origine forestière, le framboisier préfère les sols légèrement acides. Son pH idéal se situe entre 5,5 et 6,5. C'est dans cette fourchette que son système racinaire s'épanouit et absorbe efficacement tous les nutriments nécessaires. Que se passe-t-il si l'on ajoute de la cendre? Le sol devient alcalin. Dans cet environnement, tout comme le fraisier, le framboisier commence à souffrir de chlorose à cause d'une carence en fer et en manganèse. Vous le remarquerez vite, les feuilles jaunissent, tandis que les nervures restent bien vertes, surtout sur les jeunes pousses. La plante s'affaiblit, produit moins de rejets, et les baies deviennent petites et perdent leur saveur sucrée. Plus grave encore, un sol trop basique rend le framboisier vulnérable à une maladie redoutable, le cancer des racines. C'est pourquoi, même si la framboise a un grand besoin de potassium, la cendre doit être utilisée avec une extrême prudence. Mieux vaut privilégier des engrais complexes spécifiques ou de la matière organique, comme du compost ou du fumier bien décomposé. Ces derniers vont non seulement nourrir vos plants, mais aussi améliorer durablement la structure de votre sol. Proche parent de la framboise et de la groseille, le groseillier à maquereau n'apprécie pas non plus les sols calcaires. Pour bien se développer et offrir une récolte généreuse, il a besoin d'un environnement proche de la neutralité ou légèrement acide, avec un pH compris entre 6 et 6,5. S'il est moins sensible que la myrtille, l'apport régulier de cendre peut tout de même lui être néfaste. Le problème majeur reste le même. Une mauvaise assimilation des oligo-éléments en milieu alcalin, et tout particulièrement du fer. L'apparition de chlorose sur les feuilles est un signe révélateur d'un déséquilibre du sol. L'arbuste s'affaiblit, ses rameaux mûrissent d'ostmal et deviennent alors plus vulnérables au gel hivernal. De plus, dans un sol trop alcalin,
le groseillier est davantage exposé à l'oïdium, une maladie parasitaire particulièrement tenace. Certes, si votre terre est très acide, un apport modéré de cendres peut s'avérer utile. Mais si votre sol est déjà proche de la neutralité, mieux vaut ne pas prendre de risques. Pour un apport en potassium en toute sécurité, privilégiez plutôt le sulfate de potassium ou la patente-kali, qui ne bouleverse pas l'acidité du sol aussi brutalement que les cendres. La lavande, cette beauté parfumée de Provence, fait souvent l'objet de débats. On entend partout qu'elle a besoin d'un sol calcaire et alcalin. Si c'est vrai pour certaines variétés, la plupart des hybrides que nous plantons dans nos jardins s'adaptent parfaitement à un sol neutre, ou même légèrement acide. Ce qui compte vraiment pour la lavande, c'est d'avoir une terre légère et bien drainée, sans aucune eau stagnante. Car s'il y a une chose qu'elle déteste par-dessus tout, ce sont les changements radicaux. Imaginez, si elle a grandi pendant des années dans une terre un peu acide et que vous lui apportez brusquement une forte dose de cendre de bois, vous allez provoquer un véritable choc thermique et chimique. Ce saut brutal du pH peut bloquer le système racinaire et affaiblir tout l'arbuste. Il risque de ne plus fleurir et ses feuilles prendront une teinte grise, un peu malade. Si vous voulez vraiment corriger votre sol, faites-le très progressivement avec de la chaux dolomitique, bien moins agressive que la cendre. Mais le secret de sa réussite, c'est avant tout une exposition bien ensoleillée et un excellent drainage. C'est tout ce qu'il lui faut pour s'épanouir pleinement. Les épis colorés du lupin sont une véritable merveille au jardin. Mais au-delà de leur beauté, ces fleurs sont de précieuses alliées. En tant qu'engrais verts, elles enrichissent naturellement le sol en azote. Cependant, le lupin a une exigence bien précise. Il ne s'épanouit que dans les sols acides ou légèrement acides. En terre calcaire ou alcaline, il peine à se développer et finit souvent par dépérir. Pourquoi ? Tout se joue au niveau de ses racines. Elles abritent des bactéries spécifiques qui captent l'azote de l'air et ces précieuses alliées ne peuvent survivre que dans un environnement acide. Si vous apportez de la cendre à vos lupins, vous rendez le sol alcalin, ce qui tue ces bactéries. Privée de sa principale source de nourriture, la plante s'affaiblit. Ses feuilles deviennent petites et pâles, et vous pouvez dire adieu à sa magnifique floraison. Malgré tous vos efforts, votre lupin finira par mourir de faim. Le secret pour des lupins en pleine santé ? Ne jamais utiliser de cendre. Au contraire, si vous trouvez qu'ils poussent mal, n'hésitez pas à acidifier un peu la terre en y ajoutant de la tourbe ou des aiguilles de pin. C'est ainsi que vous obtiendrez les plus beaux résultats. Le magnolia est un arbre majestueux, célèbre pour ses fleurs immenses et leurs parfums envoûtants. Véritable vestige du passé, cette plante ancestrale exige une attention toute particulière. La plupart des variétés s'épanouissent dans des sols acides ou légèrement acides, riches en humus. C'est dans ces conditions qu'ils révèlent toute leur splendeur et offrent une floraison véritablement royale. En revanche, le magnolia a une sainte horreur des sols calcaires ou alcalins. Dans un tel environnement, l'arbre souffre d'une chlorose sévère. Incapable d'assimiler le fer et le manganèse, son large feuillage jaunit, devenant presque blanc, alors que seules les nervures restent de vertes. L'arbre semble alors malade et affaibli. Sa croissance s'arrête et sa floraison devient chétive quand il ne cesse pas tout simplement de produire des bourgeons. Utiliser de la cendre de bois est le moyen le plus sûr de le condamner. Son alcalinité bloque instantanément l'absorption des nutriments essentiels, déjà difficile pour la plante. Si vous souhaitez planter un magnolia, soignez avant tout la préparation du sol. Remplissez la fosse de plantation avec de la tourbe acide, du compost et de la terre de bruyère ou de résineux. Par la suite, veillez à maintenir cette acidité et, surtout, ne lui donnez jamais de cendre. Le feuillage délicat des fougères apporte une touche de mystère et de sérénité aux recoins ombragés du jardin. Ces plantes ancestrales sont de pures habitantes des sous-bois.
Elles s'épanouissent naturellement à l'abri de la canopée, dans un sol riche en humus, composé de feuilles décomposées et d'aiguilles de pin. Ce terreau forestier est, par nature, acide ou légèrement acide, et c'est précisément dans cet environnement que les fougères se plaisent le mieux. La plupart des variétés de jardin, comme la fougère plume d'autruche, l'Atherium ou le Dryopteris, sont des plantes acidophiles. Elles ne supportent absolument pas les sols calcaires. C'est pourquoi la cendre de bois, très alcaline, leur est fatale. Elle bouleverse leur équilibre et bloque leur nutrition. Rapidement, leurs feuilles, que l'on appelle des frondes, commencent à jaunir et à sécher sur les bords, perdant toute leur élégance. La plante s'affaiblit, cesse de s'étendre et finit par dépérir. Pourtant, prendre soin des fougères est un jeu d'enfant. Il leur faut simplement de l'ombre, de la fraîcheur et une terre légère et acide. Contentez-vous de les pailler chaque automne avec des feuilles mortes ou du compost d'aiguilles de pin, et elles vous le rendront bien. Quant à la cendre, réservez-la plutôt aux autres pensionnaires du jardin. Pour terminer notre liste, voici la viorne. C'est un arbuste très apprécié pour ses magnifiques fleurs blanches au printemps et ses baies rouges bienfaisantes à l'automne. Il existe de nombreuses variétés de viorne et leurs exigences en matière de sol peuvent légèrement varier. Cependant, la plupart d'entre elles, y compris la viorne au biais, la plus courante chez nous, préfèrent les sols frais et fertiles, avec un pH légèrement acide ou neutre. Si elles tolèrent un sol un peu calcaire, elles n'aiment pas du tout que le pH devienne trop alcalin. Un apport régulier et massif de cendre au pied de l'arbuste peut entraîner le même problème que pour les autres plantes de notre liste, la chlorose. En milieu trop alcalin, la carence en fer se voit tout de suite sur le feuillage. Les feuilles s'éclaircissent et perdent leur couleur éclatante. Cela finit par affaiblir la plante, ce qui nuit à la floraison et réduit la production de baies. Bien sûr, la viorne est un arbuste robuste qui ne mourra pas après 1 ou 2 apports de cendre. Mais si vous voulez qu'elle reste vigoureuse et en bonne santé, mieux vaut ne pas en abuser. Pour elle, un paillage à base de compost ou de terreau sera bien plus bénéfique. Alors, quelle conclusion tirer de tout cela? Retenez bien que la cendre de bois n'est pas un simple engrais universel, mais un puissant amendement capable de transformer la nature de votre sol. Sa fonction principale est de corriger l'acidité. Il faut donc l'utiliser non pas comme un fertilisant classique, mais comme un levier pour ajuster votre pH. Avant de l'épandre, il est crucial de savoir précisément quel est le pH de votre terre et quels végétaux vous vous apprêtez à nourrir. Aujourd'hui, nous avons passé en revue 20 plantes et variétés pour lesquelles la cendre peut s'avérer être un véritable poison. On parle ici de toutes les plantes amatrices de sols acides, hortensia, conifères, rhododendrons, bruyères ou encore myrtilles. Mais cela concerne aussi des cultures qui tolèrent mal un environnement trop calcaire, comme les pommes de terre, les tomates ou les fraises. Gardez bien cette liste à l'esprit et réfléchissez-y à 2 fois avant de sortir votre seau de cendre. La règle d'or, c'est de tester votre sol à l'aide d'un kit de mesure avant de prendre la moindre décision. Merci d'avoir suivi cette vidéo importante jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aidera à éviter bien des erreurs et à garder vos plantes en pleine santé. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos secrets de jardinage. Et maintenant, la parole est à vous. Utilisez-vous la cendre dans votre jardin? Avez-vous déjà constaté des maladies ou des dépérissements inexpliqués après un tel apport? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en ensemble.